Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus et nous avons la joie d'accueillir notre frère Rariv Garziz et nous allons pouvoir parler aujourd'hui sur le thème de la grâce comme une faveur imméritée. Donc sans tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous avez proposé une lecture dans le livre de l'Exode. Bien sûr. Donc nous lirons au chapitre 12 les versets 21 à 23 et ensuite les versets 29 à 31. Je fais la lecture. Moïse convoqua tous les responsables du peuple d'Israël et leur dit : allez chercher un agneau ou un chevreau par famille, prenez-le et immolez-le comme agneau pascal. Ensuite, vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal, et vous en badigeonnerez le linteau et les deux montants de vos portes. Aucun de vous ne passera la porte de sa maison pour en sortir jusqu'au matin. L'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants de vos portes, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans vos maisons pour porter ses coups. Je passe maintenant au verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les fils aînés d'Égypte, depuis celui du Pharaon qui régnait sur son trône, jusqu'à celui du détenu qui se trouvait en prison, et au premier-né des animaux. Cette nuit-là, le Pharaon se leva, ainsi que tous ses hauts fonctionnaires et tous les Égyptiens. De grands cris furent poussés dans toute l'Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y eut un mort. En pleine nuit, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit : levez-vous, partez de chez nous, vous et les Israélites, et allez rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. Je vous donne la parole maintenant pour entrer dans le vif du sujet, nous expliquer ce qu'est cette grâce imméritée. Oui, donc en réalité, dans cette histoire, bien sûr, l'Éternel a choisi Moïse pour sortir de l'esclavage le peuple hébreu. Oui. Donc il est venu le temps où, bien sûr, l'Éternel a choisi Moïse, l'a qualifié pour apporter des sentences sur l'Égypte, afin que Pharaon laisse partir le peuple hébreu, hein, pour le pays promis. La 10e plaie d'Égypte, la dernière plaie exactement, ce sera peut-être la plaie la plus terrible. C'est cette plaie où, bien sûr, l'Éternel choisira un agneau, demandera de faire un sacrifice, et ce sacrifice, bien sûr, le sang, on le prendra et on va le répandre sur l'entrée de chaque maison de chaque hébreu. Et là, la nuit, l'ange de la mort, l'ange destructeur, va passer et va reconnaître cette marque du sang. Et là où il va voir cette marque du sang, il ne va pas pénétrer pour prendre le premier-né. En somme, le châtiment atteindra en quelque sorte toutes les maisons du pays d'Égypte, sauf celles où le sang aurait été appliqué sur les deux battants et le montant de Bien la porte. sûr, bien sûr. Sauf que, bien sûr, pour retracer un petit peu le contexte, on sait très bien que quand on lit l'histoire, le peuple hébreu était un peuple rebelle. C'était aussi le peuple élu de Dieu. Et ce que je reconnais au travers de Dieu, c'est que Dieu ne change pas. Ce peuple qu'il a élu autrefois est toujours ce peuple élu. Et ce jour-là, bien sûr, le peuple hébreu va bénéficier d'une grâce extraordinaire. C'est malgré son côté dur, pour obéir, pour se soumettre à la volonté de Dieu, il va découvrir l'amour de Dieu. Bien sûr, ça va être une nuit d'angoisse terrible. Imaginez-vous tous les cris de toutes ces mamans, de tous ces pères, de tous ces frères ou ces sœurs qui sont en train de perdre un être très cher dans leur famille, peut-être leur père. Et c'était une nuit d'angoisse terrible, une nuit de cris. Je ne veux même pas imaginer ce qu'on aurait pu vivre tellement que c'était violent dans le cœur. Entendre une maman qui pleure son enfant qu'elle perd, c'est horrible. Mais vous voyez... C'est comme si, par exemple, il y avait un tremblement de terre tout à coup qui se produisait et malheureusement, il y aurait beaucoup de morts, quoi. Oui.
Et voilà, on Et, trouve ça terrible. Et et on pourtant, voit les enfants qui meurent seconde par seconde et on ne peut rien y faire. mhm, C'est une sentence, une plaie. mhm, On ne peut pas arrêter le bras de Dieu. mhm, Quand Dieu a décrété quelque chose, c'est établi. Et mhm, bien sûr, on voit ce peuple, le peuple hébreu enfermé qui entend ces cris et qui sont là à l'intérieur et qui sont en train d'être saisis de crainte, la crainte de mhm, Dieu. Parce que ce Dieu qui existe, c'est pas un petit Dieu, c'est un Dieu grand et redoutable, mais un grand rempli aussi mhm. d'amour, de compassion, prêt à pardonner, vraiment lent à la colère. C'est-à-dire qu'il avait déjà agi à 10 reprises. C'était la 10e plaie qui s'abattait sur l'Égypte. Bien sûr, Donc normalement, les habitants du pays d'Égypte auraient dû reconnaître la toute-puissance de Dieu et finalement laisser partir ce peuple qui était prisonnier dans leur pays et les laisser aller adorer librement l'Éternel. bien entendu. Mm. Sauf que vous voyez, au travers de cette histoire, ce qui est formidable, c'est de voir à quel point le Dieu des Hébreux, Mm. c'est pas le Dieu des Égyptiens à cette époque-là, qui avait des centaines de dieux. Voilà. Et Dieu est en train de Mm. manifester que Mm. il n'y a pas d'idole qui peut résister devant lui. Mhm. Là se faisait en quelque sorte la différence entre les faux dieux en quelque sorte et le Dieu unique qui est au-dessus de tout, quoi. Bien sûr. Mm. Et à ce moment-là, ce qui est extraordinaire, bien sûr, c'est toujours ce parallèle, hein. Mhm. Est-ce que c'est les œuvres, hein? Est-ce que c'est la compassion qui a fait que ce peuple hébreu est sorti, a échappé à cette 10e plaie? Non, c'était la marque du sang Mhm. de l'agneau qui a fait toute la différence. Alors bien sûr, cet événement, quand on voit bien sûr l'ange destructeur qui arrive et qui reconnaît la marque du sang de l'agneau devant les Mhm. maisons et qui passe par-dessus, c'est ce qu'on appelle la Pâque. Ça veut dire passer par-dessus, autrement Mhm. dit un jugement qui passe à côté. Ça veut dire on est épargné d'un jugement. Et Mhm. c'est parfaitement l'image, bien sûr, de ce qui est venu plusieurs milliers d'années après cet événement, au travers Jésus, Mhm. Jésus-Christ, bien sûr, qui sera annoncé par le prophète Ésaïe, entre Mhm. 6 et 700 ans avant la venue de Jésus, qui Oui. parlera de Jésus comme l'agneau immolé. Mhm. Et si un animal est capable d'enlever le jugement de Dieu, à combien plus forte raison Mhm. Jésus, hein, qui n'a jamais péché. Mhm. Et concrètement parlant, quand on veut parler véritablement de ce qui s'est passé, pour celui qui reconnaît que Jésus, Mhm. c'est Naïsa, Yeshua le Messie, c'est celui qui a été envoyé par Dieu, celui Mhm. qu'on appelle Kalimat Allah, hein, Mhm. si on le reconnaît vraiment comme son agneau, Mhm. à ce moment-là, Mhm. spirituellement parlant, c'est ce que je suis en train de dire, spirituellement parlant, Mhm. c'est comme si j'avais mis la marque du sang de cet agneau, Jésus-Christ, aux portes de mon cœur. Mhm. Et là, bien sûr, Dieu ne voit plus ce que j'ai pu faire dans mon passé, Mhm. mais il voit la marque du sang. Et à Mhm. cause de cette marque de Jésus dans mon Mhm. cœur, je n'ai plus de jugement. Mhm. C'est ça qui est extraordinaire. En général, on a beaucoup de peine à comprendre que le sang d'un agneau puisse vraiment nous épargner le jugement de Dieu. Parce que bon, on voit mourir des animaux tous les jours, etc. Par rapport à Jésus, c'est beaucoup plus explicite parce qu'on voit quelqu'un qui ne mérite absolument aucune condamnation et qui accepte de prendre la place du condamné, quoi, finalement. Et un innocent paye pour des coupables. Bien sûr. Donc là, ça devient beaucoup plus tangible, si on peut dire. Mais pour revenir un petit peu à ces, même pour les Hébreux qui étaient à cette époque de Moïse, je pense que s'ils n'avaient pas eu assez de foi pour mettre ce sang devant leur porte, je pense que l'ange aurait frappé également ces portes. Bien entendu. C'est ce que Dieu avait annoncé. Bien sûr. Donc il y a quand même une foi, une obéissance à la foi, c'est-à-dire il suffit pas de dire oh oui, je m'inquiète pas, moi quand l'ange de la mort va passer, rien ne se passera puisque moi je suis du peuple hébreu, je suis du bon côté. Bien sûr. Ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Voilà. En fait, Il faut vraiment que le sang soit appliqué. Voilà. Ce qui se passe, c'est que le peuple hébreu ne méritait pas cette faveur. Mhm. Hein. C'est pour ça qu'on a parlé de ce thème comme une grâce, parce que c'est Mhm. quelque chose que ce peuple ne méritait pas. Il ne Mhm. le méritait pas à cause de tout son côté rebelle par le passé, Mhm. etc. Oui. Et pourtant, Dieu n'a pas changé. Son amour est resté invariable envers ce peuple. Mhm. Et c'est à cause de l'amour qu'il a pour ce peuple
qui leur a accordé gratuitement, hein, quelque chose qu'ils ne méritaient pas. Et c'est là où on voit toute la dimension de la grâce, Nama. Hein, c'est quelque chose de gratuit qu'on ne mérite pas, une faveur qui vient de la part de Dieu. Hein. En somme, ça peut aussi nous encourager, nous qui vivons au XXIe siècle, en quelque sorte, en se disant, bon, les Hébreux, comme vous avez dit, c'était des gens au cou raide, comme il est écrit dans l'Écriture, donc des gens avec des mentalités très dures, très étroites, etc. Et Dieu a pu faire quelque chose, a pu manifester sa grâce à un tel peuple. Donc, combien plus forte raison pour nous qui vivons aujourd'hui, qui sommes aussi malheureusement des gens tordus, hein, qui peuvent se prétendre être saints ou sans péché ou mériter la grâce de Dieu. Je pense que ça serait très, comment dire, très prétentieux de dire ça, quoi. Ce qui est merveilleux avec Jésus, c'est qu'on peut réaliser qu'on n'a pas besoin d'arriver à un certain niveau pour bénéficier du pardon de Dieu, de sa grâce. Le Seigneur attend de ta part, c'est pas ta tête, mais c'est ton cœur. Il veut ton cœur. C'est la chose qu'il veut. Et si toi tu lui donnes ton cœur, alors tel que tu es, bien sûr, tu vas bénéficier de cette grâce. Ça veut dire quoi? Que, bien sûr, ta condamnation, ce que tu mérites, hein, ce châtiment que tu mérites, eh bien, passera outre. Parce que Dieu t'aime. Et parce que Dieu t'aime, il veut que tu sois réconcilié avec lui et que tu passes l'éternité avec lui en haut. Donc il nous accepte tel qu'on est, quoi. C'est ça qui est merveilleux. Il n'y aurait pas un exemple comme ça, une histoire qui se soit passée, Oui. qui pourrait nous éclairer un peu là-dessus? Il y a quelques années, il y a des Une histoire enfants, contemporaine, oui, hein, quelque chose de notre des époque. enfants qui étaient qui habitaient une ville, et ces enfants se moquaient d'un unijambiste. Donc quelqu'un qui avait qu'une jambe, quoi. Voilà, Oui, qui était amputé d'une jambe. oui. Et ces enfants se moquaient toujours de cet homme. Parce que les enfants, on connaît, quand on voit quelqu'un de différent, on a tendance à se moquer, de ridiculiser, surtout quand on est en bande. Et un de ces jeunes, un jour, est sorti avec son papa, se promener, et quand il était avec son père, il a vu cet unijambiste. Et bien sûr, devant son père, il s'est pas amusé à se moquer de cet homme, parce qu'il y a le Bien père, et le père est prêt à reprendre. Mm. Et son papa était là, et lui dit, « Tu vois mon fils, ce gars là-bas ?» Et le fils écoute son papa. Il dit, « Oui, eh bien, tu vois, quand tu étais bébé, tu étais en train de te noyer dans l'eau. Et lui, il s'est jeté dans l'eau, il n'a pas hésité une seconde pour te sauver. Et au travers de cet acte, il a perdu sa jambe. Et tu vois, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et cet enfant qui était là en train d'écouter son père lui révéler qui était cet homme de qui il s'est moqué pendant des années, a reçu comme un coup de poignard dans le cœur parce que il a réalisé toute la méchanceté qu'il a pu dire à travers cet homme. Il a réalisé véritablement que la stupidité a eu honte. Mais quelle preuve d'amour! Et cet homme qui à chaque fois voyait cet enfant ne s'est jamais rebellé, n'a jamais cherché à dire, mais attends, comment tu me parles, pourquoi vous vous moquez, quoi que ce soit. Il s'est toujours tu. Et lui qui ce jour-là commence à découvrir, bah oui, que c'est grâce à lui, aujourd'hui je suis en vie. Et moi je me suis moqué de lui pendant tant d'années. Mais quelle déchirure dans le cœur. Mais en même temps, quel amour qui est né pour cet homme. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est de réaliser que, ben oui, un jour Jésus a payé pour toi. Et si tu es vivant aujourd'hui, c'est grâce à lui. Grâce à lui parce qu'il a payé ta dette à la croix. Il a pris ta condamnation. Le châtiment que tu méritais est tombé sur lui. Et aujourd'hui, si toi tu vis combien de fois tu as pu réchapper à la mort, c'est grâce à lui parce qu'il veille, surtout parce qu'il prie pour toi. Et une chose que je réalise, c'est l'amour de Jésus pour toi, pour nous, pour vous. Jésus a tout donné pour toi. La parole de Dieu dira qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce qu'a fait Jésus-Christ pour toutes les nations. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut réaliser combien de fois on a pu se moquer de lui? Combien de fois on a pu tourner en dérision Jésus? Jésus, c'est pas n'importe qui. C'est le seul de toute l'histoire de l'humanité qui a su vivre sans jamais pécher pour que toi, un jour, tu puisses avoir une chance de vivre réellement, de sortir de la condamnation. Merci, Arib. Donc, on restera sur ces paroles d'exhortation qui nous vont droit au cœur et qui nous interpellent chacun en particulier. Et
je nous invite vraiment à rentrer en nous-mêmes pour comprendre la profondeur vraiment de cet acte que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Nous nous retrouverons dans une prochaine émission, j'espère. Oui, à bientôt. Merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà.